C'était l'adresse à la nation du chef de l'État malien, Amadou Toumani Touré, c'était hier. Alors vous avez écouté cet extrait de l'allocution du président malien. Votre réaction En fait, ce que je peux retenir à l'entame de ce discours, enfin de ce que j'ai entendu en tous les cas, c'est la place forte qui a été faite au président de la République, Modibo Keïta, père de l'indépendance du Mali, après l'échec de la Fédération du Mali. C'était une responsabilité importante pour cet homme d'État de conduire à ce moment précis notre pays à l'indépendance. Et le chef de l'État a mis le zoom là-dessus, l'accent là-dessus. Et également, il a mis la lumière sur les orientations politiques de l'époque de Modibo Keïta, qui était un africaniste connu, à l'instar de Kourouma, de Gamal Abdel Nasser, de Gandhi et d'autres, qui était donc un tiers-mondiste. Et malheureusement, cette vision africaniste et tiers-mondiste n'a pas triomphé à ce moment-là, car en allant construire la Fédération du Mali, il était dans cette option-là. Il a révisé sa position en revenant à la dimension malienne et face à ce moment-là à des problèmes importants. Donc c'était un grand sacrifice de l'époque. Je pense que ça mérite d'être souligné. On reviendra sur l'œuvre de Modibo Keïta et de sa successeur également. Monsieur Mamadou Keïta, on a entendu le président malien donc évoquer l'ingérence, la domination étrangère. À qui s'adressait-il exactement, à votre avis? Bon, je pense que ce message a une double portée, donc au niveau sous-régional, mais aussi au niveau international. Donc, nul n'ignore la question effectivement de la rébellion, mais aussi de Hakimi dans le désert du Mali, et qui a du mal à trouver une solution, en tout cas difficilement trouver une solution au niveau de la bande sahélo-saharienne, je veux dire, mais aussi, je crois, à la France directement, parce que qui est l'ancienne métropole, mais qui aussi n'hésite pas à mener des opérations sur le territoire malien. Et je rappelle à ce titre que la première opération qui a été menée avec la Mauritanie pour libérer l'otage français qui a été exécuté par Hakimi, le Mali n'avait pas été concerté au préalable. Et je crois qu'il y a eu un blackout sur ce sujet, même au niveau de la presse. Mais cela dit, je crois que la non-ingérence évoquée par le président est rappelée à juste titre pour que les uns et les autres mesurent l'ampleur réelle de ce problème et qui ne concerne pas que le Mali tout seul. Alors on va retourner à Bamako sur le terrain et retrouver notre envoyé spécial Boka Alpha Khan. Boka, il semblerait qu'il y a quelques petites modifications apportées au programme officiel. Voilà, le programme officiel... C'était l'adresse à la nation du chef de l'État malien, Amadou Toumani Touré, c'était hier. Alors vous avez écouté cet extrait de l'allocution du président malien. Votre réaction En fait, ce que je peux retenir à l'entame de ce discours, enfin de ce que j'ai entendu en tous les cas, c'est la place forte qui a été faite au président de la République, Modibo Keïta, père de l'indépendance du Mali, après l'échec de la Fédération du Mali. C'était une responsabilité importante pour cet homme d'État de conduire à ce moment précis notre pays à l'indépendance. Et le chef de l'État a mis le zoom là-dessus, l'accent là-dessus. Et également, il a mis la lumière sur les orientations politiques de l'époque de Modibo Keïta, qui était un africaniste connu, à l'instar de Kourouma, de Gamal Abdel Nasser, de Gandhi et d'autres, qui était donc un tiers-mondiste. Et malheureusement, cette vision africaniste et tiers-mondiste n'a pas triomphé à ce moment-là, car en allant construire la Fédération du Mali, il était dans cette option-là. Il a révisé sa position en revenant à la dimension malienne et face à ce moment-là à des problèmes importants. Donc c'était un grand sacrifice de l'époque. Je pense que ça mérite d'être souligné. On reviendra sur l'œuvre de Modibo Keïta et de sa successeur également. Monsieur Mamadou Keïta, on a entendu le président malien donc évoquer l'ingérence, la domination étrangère. À qui s'adressait-il exactement, à votre avis? Bon, je pense que ce message a une double portée, donc au niveau sous-régional, mais aussi au niveau international. Donc, nul n'ignore la question effectivement de la rébellion, mais aussi de Hakimi dans le désert du Mali,
et qui a du mal à trouver une solution, en tout cas difficilement trouve une solution au niveau de la bande sahélo-saharienne, je veux dire, mais aussi, je crois, à la France directement, parce que qui est l'ancienne métropole, mais qui aussi n'hésite pas à mener des opérations sur le territoire malien. Et je rappelle à ce titre que la première opération qui a été menée avec la Mauritanie pour libérer l'otage français qui a été exécuté par AQMI, le Mali n'avait pas été concerté au préalable. Et je crois qu'il y a eu un blackout sur ce sujet, même au niveau de la presse. Mais cela dit, je crois que la non-ingérence évoquée par le président est rappelée à juste titre pour que les uns et les autres mesurent l'ampleur réelle de ce problème et qui ne concerne pas que le Mali tout seul.